Le prétend Philippe Germain aujourd'hui, réglé lorsque vous étiez présidente. Ce litige qui portait, je le rappelle à l'origine, sur plus de 4 milliards de francs CFP. Alors très clairement, non. Cela dit, aujourd'hui, vous le savez, j'ai sollicité de venir à votre rencontre pour parler de la manifestation de vendredi. On en Donc parlera, si vous bien voulez sûr. bien, j'aurai grand plaisir à revenir pour évoquer non seulement ce sujet et entrer dans les détails, mais aussi les attaques dont j'ai fait l'objet sur le sujet de la clinique de Nouville, sur Prony-Pernot, et donc, d'une façon générale, faire le point sur l'ensemble des polémiques que crée Calédonie Ensemble à chaque fois qu'il me succède quelque part. À s'interroger, donc pour moi la réponse est claire. Il s'agit à chaque fois de faire un écran de fumée, ce qui leur permet d'esquiver leurs propres responsabilités. Donc je serais ravie de prendre le temps de venir vous en parler. On en va parler de la marche, bien sûr. C'est l'actualité puisqu'elle a lieu vendredi. Mais sur une question telle que celle-ci, est-ce que vous êtes aujourd'hui membre du gouvernement? Est-ce que on peut se permettre dans un gouvernement collégial d'avoir finalement de telles polémiques sur un sujet comme la dette fiscale de la SMSP? En fait, ce gouvernement n'a de collégial que la forme de son élection aujourd'hui. Il n'est plus dans son fonctionnement du tout, dans l'esprit de l'accord de Nouméa, je l'ai dénoncé au lendemain de sa mise en place, et dans son fonctionnement aujourd'hui, ça n'est pas un gouvernement collégial. Vous êtes positionné aujourd'hui dans l'opposition, au sein même de ce gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça n'est pas un choix. C'est en fait un positionnement dans lequel m'a relégué le nouveau président du gouvernement, et peut-être en se disant que je resterai sans travailler, comme Calédonie Ensemble a su le faire dans les années 2011. Évidemment non, ça n'est pas le cas, et j'ai commencé d'ailleurs à rencontrer les acteurs de la sécurité routière. J'ai présenté hier en collégialité mon avant-projet de loi du pays portant sur l'emploi local dans la fonction publique. Il s'agit désormais pour le président du gouvernement de bien vouloir l'inscrire en séance. J'ai demandé que ce soit inscrit à la séance du 5 ou du 19 mai. Donc j'attends de voir ce qu'il en sera. Donc oui, je travaille. Mais voilà. Nous allons parler de la marche. Oui, allez, 258, le standard est ouvert. Si vous, chers auditeurs, aussi, vous voulez poser vos questions à Cynthia Lijard ce matin. Alors Cynthia Lijard, vous nous l'avez dit, vous êtes venue, vous voulez nous parler de cette marche de vendredi. Je le rappelle, sous l'intitulé « Tous Calédoniens, tous Français ». Qu'attendez-vous de cette manifestation ? Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que ça n'est pas dans mes habitudes, et je sais bien que ce n'est pas non plus dans les habitudes de la majorité des Calédoniens d'utiliser la rue comme moyen de communication. On privilégie, en tout cas, moi je cherche à privilégier absolument à chaque fois la discussion là où elle doit avoir lieu, c'est-à-dire dans l'enceinte politique ou avec les partenaires autour d'une table. Et si aujourd'hui j'ai souhaité venir appeler les Calédoniens à manifester vendredi, c'est parce que je crois que nous n'avons malheureusement pas d'autre moyen de nous faire entendre, de faire entendre la voix de la majorité des Calédoniens, que ce soit auprès de l'État ou auprès des partenaires, enfin des partenaires, des adversaires ici en Nouvelle-Calédonie. Et pourquoi je dis qu'il est temps de bouger ? Parce que ces dernières semaines et ces derniers mois, on a eu à plusieurs occasions l'occasion justement de dire que l'État, de dénoncer la connivence de l'État en direction d'une indépendance larvée pour la Nouvelle-Calédonie. Alors par exemple, quelles sont les preuves de aujourd'hui, c'est cette beaucoup plus connivence ? une conviction, c'est vraiment des signes tangibles de cette connivence. Par exemple, quand l'État refuse très clairement de prendre en compte l'expression unanime des loyalistes au Congrès pour la modification de la loi organique s'agissant de l'inscription automatique sur les listes électorales. Je rappelle que donc ce que nous avons tous demandé, c'est que les Calédoniens, les gens nés en Nouvelle-Calédonie soient inscrits comme les gens de statut coutumier automatiquement sur la liste électorale. L'État refuse de prendre cette modification en compte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça peut vouloir dire deux choses. La première, c'est que effectivement, c'est une connivence, c'est pour truquer les listes électorales de façon à modifier le résultat d'un référendum éventuel. La deuxième chose que ça veut dire, et dans les deux cas c'est aussi inquiétant, c'est qu'ils veulent peut-être donner l'occasion
au député Philippe Gomez de monter à la tribune au moment où le texte passera à l'Assemblée nationale pour lui donner gain de cause, de façon à ce qu'il puisse redorer son blason du côté loyaliste. Alors, un auditeur, Philippe, nous attend au standard. Je vais le faire patienter. Je m'en excuse encore quelques minutes. Gagliano est en ce moment même à Paris. Il aurait obtenu, dans ces dernières 24 heures, l'assurance du Premier ministre Manuel Valls que, justement, l'amendement proposé par les loyalistes serait soutenu et donc avec les solutions juridiques qui vont avec par le gouvernement. Est-ce que c'est de nature à rassurer ou la manifestation, de toute façon, sera maintenue? Je rappelle qu'au lendemain, quelques jours avant que le texte soit soumis, la modification de loi organique soit soumise au Conseil des ministres, le même Manuel Valls a félicité les loyalistes pour le travail réalisé, pour la qualité de ce travail. Ah non, plus du tout, non. Non, et je crois, et je reviens à la manifestation. Pourquoi il est essentiel de se manifester. Manifester, ça veut bien dire se manifester, montrer que nous existons. Et nous existons, nous, les Calédoniens qui souhaitent rester dans la France. Cela dit, ce qui me paraît très important aussi, parce que ce serait trahir mon projet politique que de ne pas le dire, c'est que cette manifestation qui consiste à réaffirmer notre volonté de rester dans la France et de ne pas nous laisser embarquer dans une indépendance dont on ne veut pas, n'est pas prévu, ne se monte pas contre les indépendantistes. Nous avons toujours dit au Rassemblement que nous ne ferons pas la Calédonie les uns sans les autres, ni les uns contre les autres. Donc, il est bien question de refuser que des petits marchandages se fassent dans le dos des Calédoniens entre la nouvelle majorité qu'on trouve dans les enceintes calédoniennes et le gouvernement socialiste, et que petit à petit on nous impose une indépendance dont on ne veut pas, mais en revanche, il n'est pas question de recréer bloc contre bloc et d'aller les uns contre les autres en disant nous les loyalistes on est plus nombreux donc on est les plus forts donc on veut pas entendre parler d'indépendance. C'est pas ça le discours. Le discours c'est nous construirons cette Calédonie ensemble, mais pas en se faisant rouler dans la farine, si vous me permettez l'expression, par les uns ou par les autres. Allez, au standard, Philippe nous attend depuis quelques minutes. Bonjour, merci de votre patience, nous vous écoutons. De rien, bonjour madame Cintaléjar. Bonjour. Concernant cette journée-là, moi je pense que... c'est moi qui pense, c'est un peu comme une provocation un peu, parce que on vous impose pas qu'il y a l'indépendance, nous sommes toujours dans la France là, pour l'instant. Et puis le truc principal, c'est de faire travailler ce pays, faire avancer les choses. On est toujours au même ça fait des années, ça change rien. Lutte contre la vie chère et puis tout ça. Il y a des gens au fond des tribus, ils n'ont pas l'eau le courant, je les ai encore. Voilà, c'est juste pour ça. Super. Alors que ce soit dans la France ou pas dans la France, mais faites avancer le pays qu'on a fini là. Voilà. Oui. Merci beaucoup Philippe pour votre question. Cynthia Ligère, j'allais dire la question de bon sens et, de bon sens, et de pratique. Ah non, et puis vraiment ça c'est, si je peux me permettre, c'est vraiment une question qui montre à quel point la Calédonie est importante au cœur de tous les Calédoniens. C'est une vraie question. Et c'est bien pour ça revient à ce que je venais de dire à l'instant, Philippe, si vous avez entendu la fin de mon propos avant votre question, c'est de dire que justement cette manifestation, c'est pour marteler pour que l'État se mette dans la tête une fois pour toutes, l'État socialiste, qu'il se mette dans la tête une fois pour toutes, qu'il ne nous imposera rien, que nous voulons construire ce pays ensemble, décider ensemble de ce que nous en ferons, le construire pour nos enfants, mais il n'est pas question que l'État socialiste nous impose une indépendance dont la majorité des Calédoniens ne veut pas, encore une fois. C'est-à-dire que je réaffirme que nous sommes dans la discussion, pas dans la compromission. Ce qu'il n'est pas question de faire, c'est de marchander des petits arrangements entre amis pour donner un peu plus d'indépendance par-ci ou un peu plus d'argent par-là. Et en revanche, ce qui est très important, et c'est pourquoi je crois qu'il faut qu'on réagisse aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la Calédonie, c'est maintenant qu'elle se construit. Bien sûr, j'entendais ce matin encore des gens de Ouégoua qui sont dans le besoin suite aux dernières intempéries. Et ça c'est le côté difficile, mais plus en profondeur. On a à construire pour nos jeunes, on a à leur donner du travail, on a à leur donner des perspectives d'avenir, et ça n'est pas en prenant les gens en otage, en les entraînant dans un engrenage dont ils ne veulent pas, qu'on y arrivera. Ce qui se passe aujourd'hui avec les manœuvres du camp
de quel camp? Avec les manœuvres, du gouvernement socialiste, relayées ici par la complicité des dirigeants de Calédonie Ensemble, je tiens à le dire. Ce qui se passe ici, c'est que petit à petit, on est dans un engrenage indépendantiste dont même les indépendantistes n'osaient pas rêver il y a quelques semaines. Parce que le principe, c'était de se mettre autour de la table, de poser sur la table les questions qu'on doit régler, l'avenir qu'on doit mettre en place, mais sûrement pas de récupérer par des petites manœuvres des attributs de pouvoir. Cynthia Liger, vous assumez l'association Calédonie Ensemble et indépendantiste. Ah oui, complètement. Oui. Et alors, je vais vous le dire. On pourrait nous répondre très facilement, oui, mais vous, le rassemblement, c'est pas avec le Palika, c'est avec l'Union calédonienne. La différence fondamentale, qu'est-ce que c'est? Et je le redis. Je crois au dialogue. Je crois à la nécessité du dialogue. Je suis convaincue que la Calédonie, elle ne pourra pas se faire sans les indépendantistes, les uns sans les autres, les uns contre les autres. Ce que disent mot pour mot finalement les responsables de Calédonie Ensemble quand ils Lorsque nous avons décidé de reconnaître le deuxième drapeau en 2010 et qu'ensuite on nous a accusés de collusion avec l'Union calédonienne, on nous a dans le même temps accusés d'avoir fait ça sans aucune contrepartie. Et que donc nous étions des agneaux sur lesquels on venait tondre la laine, sur le dos desquels on venait tondre la laine. Mais effectivement, il n'y avait pas de contrepartie. Pourquoi ? Parce que c'était un esprit, c'était l'esprit de l'accord de Nouméa, c'est la volonté de construire ensemble. Et donc, on pose sur la table des choses et on avance en construisant ensemble. Il n'y a pas de contrepartie. Tu ne m'achètes pas, je ne vends pas une partie de ma volonté de rester dans la France, etc. C'est exactement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Philippe Germain qui nous dit je ne suis pas à vendre. Ah certes, ok. Rapidement, Cynthia Liger, Stéphane nous attend au standard. Simplement, reprenez la déclaration de politique générale et encore une fois, j'espère que vous aurez l'amabilité de me réinviter pour que je puisse rentrer dans tous ces détails. Mais reprenez la déclaration de politique générale, vous trouverez toutes les contreparties qui ont été promises et on pourra reparler de la SMSP parce que qui va signer le dégrèvement ? Eh ben, je vous le dis, ça n'est pas moi, c'est Philippe Germain. Il y a bien un dégrèvement en prévision. Parce que ça n'est pas une décision qui a été prise par mon gouvernement, ça n'était pas ça, et ça n'a pas été posé sur la table. Donc eux sont dans le marchandage, dans la compromission, nous sommes absolument dans le dialogue, et il n'est pas question d'élever les uns contre les autres. Stéphane est avec nous en standard, si il a bien voulu patienter. Bonjour. Pardon Stéphane. Oui, bonjour MC Première. On vous écoute. Voilà, écoutez, voilà, ma question est simple. Je veux savoir s'il n'est pas trop tard. Je vous explique simplement pourquoi. On cherche une monnaie, on cherche un hymne, on cherche une identité, un drapeau. Vous ne pensez pas qu'il est peut-être un peu trop tard de se boucher maintenant? Vous ne pensez pas plutôt que l'indépendance est déjà en route? Moi, c'est bien ce qui me fait peur. Moi, comme beaucoup de Canadiens, je suis Calédonien natif du pays et je commence vraiment à avoir peur. Moi, je commence vraiment à avoir peur. Donc, je voudrais avoir la position un petit peu de tout le monde. Et vu ce qui se passe en ce moment, ça me fait peur. Ça me fait peur. Merci beaucoup, Stéphane, pour votre question. J'imagine, juste pour nos auditeurs, que Stéphane fait allusion notamment à toutes les réunions techniques sur l'avenir institutionnel, justice, monnaie, défense, qui sont en préparation en ce moment. Et là aussi, je voudrais dire merci à Stéphane pour sa question parce que vous voyez, alors, d'abord, non, il n'est pas encore trop tard. Vous savez, tant que c'est pas fait, eh ben, il faut continuer. Ça, c'est la première chose. Et c'est justement notre mobilisation, sans attendre qu'il y ait d'autres choses qui arrivent, qui va compter. C'est pour ça que je tiens à ce qu'on soit nombreux vendredi pour manifester notre désir de rester dans la France. Mais pourquoi je voudrais remercier la question de Stéphane? Parce que cette semaine, j'ai eu l'occasion d'avoir un petit coup de blues. J'ai été destinataire, comme d'autres élus calédoniens, d'un courrier envoyé par quelqu'un qui est chef d'entreprise et qui, en gros, nous dit c'est pas responsable, arrêtez de nous faire peur en nous parlant de l'indépendance qui est en marche. Nous, on n'a pas besoin d'avoir peur, etc. Mais c'est pas parce qu'on va se cacher la tête dans le sable que les choses ne vont pas arriver. Et donc, il s'agit pas d'agiter le drapeau rouge et de dire « attention, vous êtes en danger ». Il s'agit de dire « si vous ne manifestez pas votre volonté de rester français, de construire la Calédonie en harmonie avec les autres, pas les uns contre les autres, eh bien, un jour, vous serez indépendant sans vous en être rendu compte. » Et c'est pas faire peur que de dire la vérité, c'est prendre sa responsabilité. Et donc, moi, je remercie Stéphane pour sa question. Alors, il faut, je crois que le temps n'est pas à la peur, le temps est à l'action, le temps est à l'affirmation du fait que nous voulons tous ensemble rester sur cette terre, construire cette Calédonie ensemble et continuer à affirmer que nous souhaitons que cette Calédonie reste dans la France. Mais encore une fois, un destin partagé. Vous êtes natifs de Nouvelle-Calédonie, moi aussi. Il n'est pas question qu'on mette les uns ou les autres dehors, il n'est pas question qu'on se tape sur la tête. Moi, j'ai pas du tout envie de revivre ce qui a été fait, ce qui a été vécu par nos aînés il y a 30 ans. Ce que je souhaite, c'est qu'on construise la Calédonie
Nouvelle-Calédonie tous ensemble, mais il n'est pas question qu'on nous impose quelque chose dont on ne veut pas. Et donc, non, il n'est pas trop tard, il faut venir, il faut l'expliquer, avant justement que ça tourne au drame, et que là, on bascule dans quelque chose d'irrémédiable. Cynthia Lijard, il nous reste vraiment quelques secondes. Voilà. Ça me tient à cœur, vous savez. Justement, 11h30, c'est l'heure du rassemblement pour cette marche. Vendredi, c'est l'heure précisément du discours de Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale au Congrès. C'est une petite, une grosse, une provocation ? C'est pas une provocation, mais quel meilleur moment ? On a le troisième personnage de l'État qui est là, Monsieur Barthelone, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui j'ai discuté. Je sais bien qu'il n'est pas lui... Socialiste, bien sûr, président socialiste de l'Assemblée nationale. Je sais bien qu'il n'est pas lui, en tant qu'individu, dans une démarche spécialement pour amener la Calédonie à l'indépendance. En revanche, il est au sein d'une organisation, il est dans un groupe politique qui mène une politique qui amène la Calédonie vers l'indépendance. Donc, puisque M. Barthelone est le troisième personnage de l'État, qu'il a donc forcément l'oreille du président de la République, nous allons aller expliquer à M. Barthelone que nous ne sommes pas d'accord, nous, les Calédoniens. Très rapidement, Calédoniens ensemble dans le cortège, vous êtes pour, vous êtes contre ? Alors, je trouve que c'est un sacré culot. Je trouve que c'est de la récupération, mais alors, je n'aurais jamais osé faire ça, mais enfin, c'est vrai que Calédonie Ensemble, les leaders de Calédonie Ensemble ne reculent devant aucune récupération. Et vraiment, je me demande où se cache leur honneur. En tout cas, évidemment, pour que tous les Calédoniens, quelle que soit leur appartenance politique et quel que soit le parti pour lequel ils ont voté en mai l'année dernière, tous les Calédoniens doivent venir vendredi. Après, certaines personnalités politiques, dont on se demande si elles méritent le nom de personnalité politique, devraient s'abstenir, avoir un minimum d'honneur et de respect. Cynthia Lijard, merci d'avoir été notre invitée ce matin. Bruno Rouvière, la suite sur De Matin Première. Merci beaucoup.